Seigneur, nous allons vous présenter à travers cet élément le forum qu'a organisé donc la mission évangélique La Voie du Salut, la MELVDS. Et ce forum donc qui se tient, n'est-ce pas, qui se tiendra donc dans l'église MELVDS d'Apesito à Lomé, portera sur le thème, n'est-ce pas, le salut de l'âme et ses implications. C'est un thème, n'est-ce pas, qui porte sur le salut. Comment donc le chrétien peut être sauvé? Est-ce que le chrétien peut-il perdre son salut? Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Est-ce que tout ce qu'on entend dire, n'est-ce pas, autour de ce thème, sont-ils vérifiés ou il y a des choses à redire? Je vous donc prie, n'est-ce pas, de vous bien disposer et à suivre cet élément et vous serez instruit, n'est-ce pas, par la puissance du Saint-Esprit et vous serez, n'est-ce pas, situé. Toi, étant sans paix, que la puissance de la parole de Dieu puisse illuminer les cœurs maintenant. Que la vie éternelle, celle qui dit, oh mon Seigneur Jésus, dans les puissances de la foi, puisse être au nom de Jésus. Je dois disposer le cœur. Avant de terminer, je disposer le cœur et l'esprit dans le nom de Jésus et dans la foi. Après que je me vois, oh, je ne sais pas de papa, mais je suis capable pour chercher à tester les camarades qui seront présents ici. Ce n'est pas pour les tester, mais simplement pour qu'eux puissent écrire ce qu'ils savent du salut de l'âme. Et comme ça, on va partager la parole ensemble. On va regarder la Bible et puis Dieu va nous instruire lui-même pour qu'en sortant d'ici, chacun soit situé, parce qu'il y a des inquiétudes dans la tête sur le salut de l'âme. Si on n'a pas débattu ça ensemble avec la Bible, on ne sera pas situé. Par conséquent, ce que nous allons faire, nous allons inviter donc les frères qui sont arrivés. Vous pouvez vous approcher. Les frères qui peuvent prendre un stylo à la main et se mettre autour de la table. Voilà. Même là-bas, s'il y en a aussi, ils peuvent venir se mettre là autour de la table. Et ces questions-là, ce n'est pas pour tester quelqu'un, mais simplement pour nous donner l'occasion de réfléchir avec la Bible à l'appui pour voir s'il y a des inquiétudes quelque part. Grâce à la Bible, le Seigneur va nous éclairer. Parce qu'effectivement, pourquoi cela? C'est parce que nous savons avec le message des apôtres que on reçoit le salut de l'âme par une voie simple, en recevant le Seigneur Jésus que Dieu a envoyé. Mais si le message n'est pas prêché partout de la même façon, ça fait qu'il y a des gens qui vont croire qu'ils sont dans la vérité et alors ils vont toujours avancer dedans, alors que quelque part il y a quelque chose qu'il faut redresser. Et dans ces conditions-là, si on ne les aide pas,
au fia mi more ka ike jinya de wato ayire mawo ikenye Yesu Kristo eta nenya be messe ko me miro mi manya mo ike jinya to ayire Yesu bowa ko me sese vuvu ano amesi for akimba webe amodo bo agome sese aba trovie ekema akomi re tatra bon. Voilà, donc tout à l'heure, on va donc laisser les brochures à ceux qui sont autour de la table pour qu'eux aussi ils puissent commencer à réfléchir sur les questions qu'ils vont répondre. Et après avoir répondu, il y a un certain temps qui est prévu. Après avoir répondu, on pourra demander à quelqu'un de passer pour nous expliquer ce que la personne a écrit sur les questions qui relèvent du salut de l'âme, et comme ça, ensemble, on va partager, en partageant, on va être éclairé par le Saint-Esprit avec la Bible à l'appui. Que le monde de la voix me voit, il y a trop de gens qui ont sorti la Bible à Parabenade. Il y a un bon ami à sortir la Bible. Bien. Voilà, donc on va donner les documents.
tout à l'heure que je répète, de penser que c'est un test pour voir la valeur de chacun, c'est pas ça. C'est pour qu'on puisse savoir certainement le nom de quelqu'un sur l'affaire et savoir avec qui on est en train de réfléchir sur le sujet du salut de l'âme. Parce que je le disais tantôt que si ce sujet du salut de l'âme, si on ne réfléchit pas dessus, on risque un jour de passer à côté, parce que la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Mon peuple périt à défaut de connaissance. La vraie connaissance, on peut la passer à côté et puis alors passer à droite. Nous allons poursuivre en même temps, je vais remettre les faits. On demandera à chacun, à quelqu'un de passer, nous expliquer un peu le premier sujet, soutenir ce qu'il a écrit, et comme ça on va essayer d'écouter ensemble, avec la Bible à l'appui, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, nous allons entamer d'explications et je dirais orales. Voilà, donc on va demander à quelqu'un qui va passer pour nous expliquer un peu ce qu'il a fait par rapport à la question A. Alors, donc, surtout pour les enfants, les mamans n'ont qu'à essayer de faire un effort pour leur dire de se calmer. Parce qu'on arrive à un stade où on va écouter les explications, il y aura débat et tout ça là. Il ne faut pas que les enfants fassent trop de bruit. Bien. Bien. Alors la question A. Qui voudrait se porter volontaire pour passer au milieu? Le pasteur, il reste à sa place, il peut soutenir, il peut débattre, mais on ne fait pas déplacer, il reste là. Voilà. On va donc choisir quelqu'un, comme ça on va avancer un peu vite. Vous passez pour nous soutenir la première question. Ça va aller? Elle a écrit. Sa vie Jésus-Christ comme son
Très bien. Ça va? Dieu merci. Bien. Alors, Oui, si quelqu'un d'autre a un élément de réponse déjà de ce qu'il a voilà, voilà. Effectivement, est-ce que quelqu'un a un élément de réponse qui soit un peu différent de ce qu'elle a dit? Quelqu'un a quelque chose dessus? Tu peux aller à ta place. Hein? Oui. Je crois que la question c'est Oui, tout le monde. Ole bia bia mbere nkae jena osetobo wa hafia kode de ha nya novi nyonu ale gbogbo na mi gonu ye ye nro aye nye be ele na ame osetoma bo wa ko Yesu Kristo ji se hafi wa kode de yo ole nya bia bena de don ti ku wa de ga le mia si ale mi o mia ko poko nure nkae amere ke be ko se nka wa hafia kode de na don ti le mia ba mi tue ba bon mi o ta. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un n'a pas une autre réponse qui n'est pas exactement la même chose que ce qu'elle a dit pour qu'on puisse voir ensemble? Ouais. Quelqu'un a une autre formulation de... Ah, la CRC, d'accord. D'accord, bon. Oui, pour qu'on soit sauvé. Voilà, pour qu'on soit sauvé. Hein. Est-ce que, allez dire bien. Oui. Sur les commandements de Dieu, donner son âme et prier le Seigneur. D'accord. Bien. Nya novi nyɔnu velia ƒe nyagbɔgblɔ nye be nyawɔ ɖe sewuawo dzi kple nukatã. Nya ɖe asi trɔsubɔsubɔ nyawɔ ɖe mawo ƒe sewuawo dzi koa nyakpɔ ɖeɖe. Si le pasteur veut dire quelque chose. Ce que je peux ajouter est que Jésus confirmait à Nicodème la renaissance. Donc, nous devons être nés d'eau et d'esprit. Voilà, ce que je peux ajouter. Pastor nɔ gbɔgblɔm be Yesu nɔ gbɔgblɔ na Nikodemo be ele be wòagbugbɔe dzi to etsi kple gbɔgbɔ me be ya hã ele vevie ɖe ŋutɔ ƒe na ɖeɖekpɔkpɔ. Bien. Donc, ce premier volet, on va donner ce que nous avons arrêté, éclairé par la Bible aussi. Fifia miana mi miagblɔ nu yi tututu Biblia gblɔ ku ɖe biabia ya ŋuti. À voix haute et puis calme. À voix intelligible. Ok. On dit qu'est-ce qu'il faut aux croyants pour qu'ils soient sauvés? Nu ka ye hiã na xɔsetɔ be wòawɔ hafi wòakpɔ ɖeɖe. Il faut donc accepter véritablement dans son cœur Jésus-Christ qui a payé son sang pour le prix de la condamnation de tous les humains. Ele be ame ma naxɔ Yesu Kristo dzi se wòaxɔ eƒe vɔsa ƒe dɔ yi ke wòva wɔ le atitsoga ŋuti kɔ eƒe ʋu ɖia. Ele be ame ma naxɔ dzi se hena ɖeɖekpɔkpɔ. En effet, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3. Gbalẽtatɔ kuku blavɔvɔtɔa mea woŋlɔ ɖi be elabena wo katã enu vɔ̃ la ƒe fetue nye eku. Aussi, le roi David pouvait dire: je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est dans Psaume 51 au verset 7. Ke Psalmo ta blatɔ̃-vɔ-ɖekɛ kukui gbã gblɔ be David be nu vɔ̃ mewo dzim ɖo eye nu vɔ̃ mee da nye fɔ nye fu ɖo. Alors, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Ke nenye be míexɔ Yesu Kristo dzi se abe míaƒe ɖela kple míaƒe aƒetɔ ene ekema Mawu tsɔa míaƒe vodadawo katã kea mí. On peut se référer donc à Jean 3,16. Ke Yohanes ƒe agbalẽtatɔ kuku 11 gblɔ na mí be Éphésiens 2, versets 8 à 9. Efesotɔwo ta kuku 8 ƒe 9.
Et Galates 2, verset 16. kple Galatiatɔwo ta ave kuku bi ade yi ke ɖo kpe le ŋutiawo dzi. Amen. Ke wodzi be woagblɔ na mí koe ɖe ko be hafi míakpɔ ɖeɖe ele be míaxɔ Yesu Kristo dzi se abe míaƒe ɖela kple míaƒe aƒetɔ ene. Eya ɖeka ye tsɔ ɖo kɔ va sa vɔ ɖe mía da asi tso ga ŋuti. Eya ye kɔ eɖo ŋu ɖe anyi kena míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ele be naxɔ Yesu ma dzi se hafi akpɔ ɖeɖe. En fait, de façon schématique, Ato agblɔe le gbeƒuƒu mea. il faut comprendre que Míase gɔme be nous les hommes sur la terre, nous sommes tous pécheurs. míame vetɔwo katã le anyigba dzia míenye nu vɔ̃ wɔlawo. Tous les hommes ont péché par Adam. Amegbetɔwo katã wɔ nu vɔ̃ le yi me ke Adam wɔ nu vɔ̃ ta. Celui qui dira donc qu'il n'a pas de péché en lui, il a menti. Ame si gblɔ be nu vɔ̃ mele ye ŋuti o va mama ya alakpatɔe. Et par conséquent, Dieu ne peut pas accepter celui qui a le péché en lui. Eye wònye be mí katã míenye nu vɔ̃ wɔla ta Mawu mate ŋu alɔ̃ ame yi ke nu vɔ̃ le mea ƒe nya gbɔ. Et pour que nous soyons lavés de nos péchés, Dieu envoie son Fils Jésus. C'est par son sang que nos péchés seront lavés. Be ne míate ŋu akpɔ nu vɔ̃ kɔklɔ ɖa, eya ta ye Mawu dɔ Yesu Kristo ɖo ɖa be wòva kɔ eƒe ʋu ɖe anyi hena míaƒe nu vɔ̃ ƒe kɔklɔ ɖa. C'est pour cela que nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour trouver le salut de l'âme. Esia ta ye wòhiã be ele be míaxɔ Yesu Kristo dzi se abe míaƒe ɖela kple míaƒe aƒetɔ ene hena míaƒe nu vɔ̃ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Voilà. Et c'est pour cela que les textes qu'il vient de lire tout à l'heure, ces textes-là montrent que il faut accepter Jésus. Jean 3, 16, Éphésiens 2, versets 8 à 9, Galates 2, verset 16, et ainsi de suite. Ke kuku yawo yiwo woxlẽ na mía wole kpe ɖom edzi be ele be míaxɔ Yesua dzi se hafi míakpɔ ɖeɖe. Voilà. Le pasteur a dit effectivement, c'est ce que tout un chacun a dit, mais il faut être dans la vérité. On accepte Jésus, c'est lui qui va nous donner le salut. Il ne faudra pas avoir un mélange dans la tête et puis faire autre chose pour avoir le salut. Ce n'est pas ça. C'est Jésus seul qu'on reçoit et puis on a le salut de l'âme. Alléluia. Nous allons aller sur les autres thèmes et vous allez bien comprendre. Nous allons avancer. Enu yiwo katã wogblɔ na mí kple ɖonuiwo ƒe asɔ na mía, woawoe le vevie ɖe. Yesu dzixɔse ɖeka koe hena ɖeɖekpɔkpɔ vana. Womexɔna Yesu avɔ, aganɔ nu bubu wɔm, aganɔ mɔ bubuwo tom, mɔ bubuwo dzi tom bena woakpɔ ɖeɖe o. Yesu ɖeka dzi ko wonɔna te ɖo. Eme kɔe. Ça va? Est-ce que vous avez bien pigé, vous qui avez écrit la petite qui a suivi? Voilà, on va sur la question B. Mía biabia velia dzi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques 2, verset 26. Comment l'expliquez-vous? Biabia velia le gbɔgblɔm be le Yakobo ƒe agbalẽ ta ave kuku blavuva dzi woƒe xɔse dɔwɔmanɔnu la nye xɔse kuku. Leke míate ŋu aɖe nya ma gɔme? Voilà. Egɔme ɖe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour nous donner son texte, ce qu'il a écrit? Kofi, voilà. Vous pouvez nous lire pour vous un peu? Okay. Les œuvres attestent ce que nous croyons dans notre cœur. Ainsi, celui qui dit qu'il a la foi, c'est-à-dire qui croit en Jésus et ne met pas en pratique ce que la foi demande, est nul. Celui qui écoute la parole de Dieu mais ne la pratique pas a une foi morte. Et aussi les œuvres proprement dites doivent obligatoirement accompagner la foi, sinon elle est inactive. L'intervention de Kofi. Voilà, qui veut intervenir en ce moment par rapport à ça? Elle est morte. C'est ce que moi je Bon, c'est relativement la même chose que Kofi, hein? Voyez s'il y a quelqu'un qui a autre chose. Docteur. Les œuvres permettent
la foi que nous avons déjà. Si nous avons la foi, ça peut être... Parce que les œuvres ne sauvent pas, mais elles démontrent le degré de la foi du croyant. Ils confirment la valeur de ce croyant, ou bien est-ce que il montre, les œuvres montrent que celui-là, il est vraiment sauvé. D'accord. Donc, au dernier fiana, l'ondona, petit peu, amaya, novima et le doigt, quoi. Donc, la cohérence, oui. On est là effectivement pour faire parler la Bible. N'y a le que peut y avoir, n'y a de mon Bible à voir pour nani. Il faudrait qu'on soit éclairé par la Bible. Elle va n'y a de mon Bible à nous à clenami, à fiamimo. Jacques, l'apôtre Jacques, il dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Apostolo Yakobo le bobronami be kose do manom tianyo kose kuku. Mais quand l'apôtre Jacques parle ainsi, il faut comprendre quelque chose de très fondamental. Il dit que la foi, c'est dans le cœur, ça se passe. Et si Yakobo no nya glonamia, elle veut nya senu ve viere gomme. Et dit be glonami be osea, nu yo na osea, et chimeye onona, alo yo wona dole. Et la Bible dit, on parvient à la justice en croyant du cœur. Et yo nyobe osea, jime konu eta Bible globe. Mau chuna piana ngbe mi le jojoe le esimoko eyiko pomia pe jimeta. Romains 10 verset 10. Romato ta o kupiamo. Voilà. On parvient à la justice en croyant du cœur. Ce qui veut dire que vous êtes deux personnes. Il y a un qui dit que moi j'ai la foi. Hein? Et la foi que j'ai, vraiment je l'ai. Mais l'autre va dire, mais ta foi là se manifeste comment? Je n'ai encore rien vu moi. Moi qui suis homme, je ne vois pas les œuvres, les actes que tu poses. Donc je ne sais pas que tu as la foi. Voilà ce que lui va dire. Il sait que la foi est dedans. Dieu voit sa foi qui est dans son cœur. Mais lui à côté, il ne peut pas voir la foi qui est à l'intérieur de lui. Donc lui, il va dire, mais non, mais ta foi, je n'ai pas vu. Alors que lui, il dit qu'il a la foi. Mais Dieu sait qu'il a la foi. Ya me ada le bobo ko sele ici ka me velia ayo ni mo le ko se ke le ya pe ti mo pomo da mawu de ka ko la me ke be ko sele ici mawu de ka ko le ya pom le pe ti mo kono via velia ma tu ma ko e si me ka me velia me de fia to do. C'est pour cela que le texte que j'ai donné, Romains 10 verset 10 dit qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire au salut, à la vie éternelle en croyant du cœur. C'est dans le cœur ça se passe. Donc, lui, il croit. Et puisque Dieu lit dans les cœurs des gens, Dieu sait qu'il croit véritablement. C'est pourquoi nous allons lire Romains 4, verset 5. Romains 4, verset 5 dira que celui qui a la foi et qui n'a pas pu produire de bonnes œuvres, sa foi le sauve. On va lire le texte. Afi o bua amesi tu afiana amema voma wo la ji senala o bua be kose jojo nyenye. Amen. Vous voyez ça? Donc quand l'apôtre Paul dit que celui qui a la foi et qui n'a pas encore produit de bonnes œuvres, il est sauvé par la foi. Étant donné qu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, c'est la place
La foi sans les œuvres est morte, selon Jacques 2, verset 6. Comment l'expliquez-vous? Il est écrit que la foi se passe dans le cœur. C'est-à-dire qu'on parvient à la justice de Dieu en croyant du cœur, selon Romains 10, verset 10. Aucun homme ne peut savoir qui vit auprès de lui a véritablement la foi. C'est Dieu seul qui lit dans le cœur de l'homme et qui sait si on a la foi ou pas. C'est pourquoi Jacques exhorte les croyants en disant: si tu penses avoir la foi, alors manifeste-la par les œuvres pour que nous les humains, nous la voyons. Car si ta foi n'est pas manifestée par les œuvres, on pourrait dire que ta foi est morte. Beaucoup de prédicateurs et hommes d'église pensent que Jacques prêche le salut par les œuvres, ce qui n'est pas du tout vrai. Jacques ne prêche pas un salut par les œuvres. Étant un disciple de Christ, il ne peut prêcher un message autre que le sien, celui du salut, différent de celui des autres apôtres. Le message des apôtres se lit dans les textes suivants: Éphésiens 2, 8, 9, Romains 3, 28, Galates 2, 16, Jean 3, 16. Voilà. Donc, l'aspect qu'il y a dedans, qui doit convaincre tout un chacun que ce que l'apôtre Jacques dit, ça ne veut pas dire qu'il prêche un salut par les œuvres, c'est que l'apôtre Jacques était un disciple de Jésus. L'apôtre Jacques était un disciple de Jésus. Le message de l'apôtre Jacques n'est pas différent du message des apôtres de Jésus. Alors c'est pour cela que les textes qu'on a cités tout à l'heure, Éphésiens 2, verset 8 à 9, qu'on va lire tout à l'heure, Romains 3, verset 28, Galates 2, verset 16, Jean 3, 16, tout cela confirme qu'on a le salut par. On va donc lire les textes que vous voulez. Prenons donc Galates 2, verset 16. On va lire. Galates 2, verset 16. Néanmoins, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est sauvé, mais par la Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? L'homme ne pourra pas dire qu'il peut faire de bonnes choses pour mériter la confiance de Dieu. La preuve, en Israël, il y avait quelqu'un qu'on appelait Corneille. Il donnait la nourriture à tout le monde qui habitait.
et il faisait le monde et il priait toute la nuit. Il était en train de prier et dans la vision, l'ange de Dieu est descendu devant lui pour lui dire tout ce que Dieu regarde. Mais après l'apôtre Pierre, il va annoncer Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore la foi. Donc il fallait qu'on lui annonce Jésus pour recevoir la foi, pour qu'il puisse confesser Jésus. Ça, c'est là qu'il ne peut pas sauver. Cornélio mia mea rei tele ima mea. Tao na tao yo kwena na mu. Ko na kwena ha isi ai. Magati amo de ni en blona be. Mo ko la ma twa ne de koko. Ele ko a twa mo ka pe ku. No ba a bolo mo yi ji wa twa tu a tu a ko de ni. Le texte se trouve dans Acte 10, verset 1 et 6. Non, ma na ta wa mi na ko. Voilà. Donc c'est dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut que l'homme comprenne que Jacques l'a dit pour exhorter les croyants. Que si vous avez la foi, que vous pensez que vous avez la foi dans votre cœur, faites de bonnes choses. Posez bien le chapitre là où il faut, posez-la là où il faut, et comme ça Dieu saura que. Parce que Dieu sait que dans votre cœur, il y a certainement la foi, mais nous les hommes on ne voit pas. Donc alors, il faut poser des actes visibles pour que nous les hommes on puisse voir. Mais sans cela, alors nous les hommes nous allons dire que tu n'as pas la foi. Donc votre foi risque d'être morte. Jacques est en train de dire ça pour que les gens comprennent que ça, la foi là, comme nous disons que nous avons, et nous ne pouvons pas faire les bonnes œuvres là, nous pouvons voir que tu n'as pas la foi, alors que Dieu sait qu'il a la foi. Donc dans ces conditions, l'apôtre Paul dira en Romains 4 qu'on a lu tout à l'heure, que celui qui a la foi et qui n'a pas encore produit de bonnes œuvres, il est sauvé par la foi. On va relire le texte. Romains 4, verset 5. Au gros ami le fille avait que Amessi me le don au hafi woko a Amessi tu a fiana me ma foma qui senala c'est je ne oh le gros ami be na me ade be ko ma di se vo me le e de fian to do e po ko se ko do le pe ji me ku do ti a ku Yesu ya e na mo ko de de ya pe Bagake amebubu ke le ba hadzi amatoa de jesi la mama mebe amea e ko mawu di se o e ya ta yo nya be e do la de ko ko se iko do le mawu di ke le be ji me mawu ya le kokoma amama do la de ko se afia to do o me Amen. Amen. Livre le texte maintenant en français. Romains 4, verset 5, dans la parole. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Ebe nye konseto, bo kosira godo ko ma jo la komo. Wala be nye Kristo to le be nye konseto, o mo kono gbe o gba ke gbebe. Oui, ma le Bible là si oui ma ina de church nous serons payés à bailler à faire si quoi comment pour elle le voler bien quoi c'est ça. Donc ce passage là, c'est pas pour rien on l'a mis là. C'est parce que ce passage là pose des problèmes dans le milieu des prédicateurs. Ce passage là, ça pose énormément de problèmes. Lui t'as mis de coups il y a le goût elle est chaka gamba Christ tao de moi. On me le comme c'est tout. Voilà. Donc à partir de maintenant là, chacun devra comprendre que Jacques n'était pas un apôtre qui prêche contre Jésus. C'est pas possible. Ça déjà, mettez ça dans la tête. Il là c'est comme Bambe apôtre Jacob a. Mais nous fiam chichi Jésus Christ peut nous fiam tio. Donc ce que Jacques prêche, c'est la même chose que les autres apôtres prêchent. Donc Jacques ne peut pas prêcher un salut par les œuvres. C'est par grâce, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. C'est ce que Jacques prêche aussi. Yakobo matwa fia nu bubu to vona apostolo kotio ko nu fia fia. Yakobo mo le fia fia mbe
tout d'or, mais wa quoi de le haut, pour moi, le problème, avec que quoi de là, et nous la j'ai tout, un peu d'or. On va prendre le 3, verset 23, 28, parce que c'est capital, donc il faut qu'on appuie bien avant de passer. Romains 3, 28. Il y a que le romato pas connecté à ton tout blanc vent et nier. Over Ayata, New Brunabena, quoi, à tout semaine. C'est là que d'or, ma nommé. Il faut qu'ils aillent un peu au dehors. Oh, ma nommé. Amen. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça, c'est... Nous pensons que l'homme est justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres, c'est quoi? C'est de faire de bonnes œuvres, c'est ça qui est les œuvres de la loi. Mieux que ces filles, que mieux que les gens, mieux que ces bœufs, où tu n'as pas qu'on a fait tout le maougo, tout quoi c'est moi. Maou dit qu'on sait, n'en a pas maou, ou n'a pas, ou n'y a pas. Ça va? Est-ce qu'on peut avancer? On va avancer? Voilà. Bien. On va sur le troisième sujet. La question c'est, quelqu'un va nous lire ça. La question c'est, oui, la question c'est, où sont les morts? Ils vont nous prier pour les morts. oui. Il y a bien une petite de fier, il y a bien des. N'est pas me pour toi pour aller au fond, à bien voir. Le mot qu'attend notre refoulement. Oh, où sont les morts? Africae, à Magogo, au Nona. Africae, au bon emploi, le quoi, ma gueule, Africae, au bon emploi. Elle a bien tout pour un homme pourquoi. Ouais, c'est une intervention. Non, la mort n'est pas la fin de toute existence. Parce qu'il y a une seconde après la mort. Oui. Comme il y a un gars qui a dit, n'a pas de temps pour me voir. À Boubou, à la quoi me voir. Voilà ce qu'il a dit. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui? Oui? Si tu es chrétien, après la mort, il y a la vie éternelle. Oui! Si tu es chrétien, après la mort, il y a la vie éternelle. Il y a un Christ au toit. Il y a quelqu'un d'autre qui veut Le répondre coup me paye à ma volée, non. Non, la mort n'est pas mort, il y a la résurrection. Oui. Les morts sont au paradis ou à l'enfer. Oui, nous devons prier pour les morts, pour que Dieu ait pitié de leur âme, pour qu'ils reposent en paix. D'accord. Est-ce que... Oui, que tu viens à la Colombe, le coup me paye à Begali. Améroua ira comme ma femme, Améroua ira comme ma femme. Quand tu es privé, elle va te voir dans ma coupe, le suffit à ta peur, Noah, à Ponyara, Coremiano, Benamawa, comme Blanunani. Celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit, peut Et Yawayama, mais il y a la soupe pour un petit Ohana, le petit Yako. passer à la prochaine. Je suis d'Amen, prier pour les morts. J'ai cherché, j'ai vu les Écritures. Voilà. Pour cela, je n'ai pas cru. Pas sur le bon, on a mis vers. Il est non les voir tout, il y a là ici les Bibles à ma caca, il met les Bibles à ma belle. Au fiamme, il y a tout pour un amour. Il y a un peu d'autres signes. Toré, le tabou, le fumage, Voilà, donc, voilà un peu la réponse, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre encore? La sœur, vous avez quelque chose à dire? dans la vie éternelle ou dans l'enfer, la relation entre les morts et les vivants. Bon, voilà ce que le frère Kofi vient de dire.
Voilà. On va essayer de lire un peu ce qui a été préparé. Kenya Senui, Kenya Doti, les Bibles appellent nous fier moi. La mort est-elle la fin de toute existence? Où sont les morts? Devons-nous prier pour les morts? C'est être en vie, libre, pacte d'agile dans laquelle il a souffle de vie. Ainsi l'homme est formé d'un corps, c'est-à-dire la pâte d'agile, d'une âme, d'un esprit, selon 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. À la mort de l'homme, l'esprit, qui sont invisibles, quitte le corps. Ensuite, le corps est mis dans un tombeau et retourne à la terre. Si le défunt était chrétien, on dit qu'il est endormi, selon Actes 7, 59 à 60. S'il ne l'était pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas chrétien, il est mort. Donc le corps meurt pendant que l'esprit et l'âme survivent après la mort. Mais seul le corps du chrétien ressuscite à la résurrection. Philippiens 1, 21 et 23. Quant à l'âme et l'esprit de l'incroyant, il descend dans le lieu des tourments du séjour des morts. Selon 2 Pierre, verset 2 à 9. Le sein d'Abraham se trouve donc fermé selon Éphésiens 4, verset 8 à 10. Quant au purgatoire, il n'existe pas dans la Bible. Devons-nous prier donc pour les morts? Lisons les textes suivants. Job 7, 8 à 10. Psaume 6, 4 à 6. Ecclésiaste 9, verset 10. Matthieu 22, 32. On va déjà dire Matthieu 22, 32. On va lire Matthieu 22, 32, qui nous fait savoir déjà que, en fait, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ce qui veut dire que je suis le Dieu d'Abraham, oui. Dieu d'Isaac. Nous allons voir que celui qui meurt, qui descend dans le séjour des morts, n'a plus de souvenirs. Voilà. Somme verset 6. Elle a besoin de Dieu, mais il est fou. Et Amaka a cafou le tien peur. Amen. Amen. Psaume 6, 6. Oui. Car celui qui meurt n'a plus de souvenir. Oui. Qui te louera dans le séjour des morts. Voilà. Alors on s'adresse à Dieu comme ça. Celui qui meurt n'a plus de souvenir de Dieu. C'est là-bas se trouve le séjour des morts. Voilà. Donc c'est ça. Alors tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la fin, comme on appelle la mort, est-elle la fin de toute existence, ça a été, on a déjà dit, hein, c'est pas trop le problème qui nous préoccupe, mais il faut quand même expliquer. Voilà, c'est pour dire que à la mort de l'homme, l'âme et l'esprit invisible quittent le corps et ensuite le corps est mis dans un... Vous avez un peu de difficulté à saisir ça. Il y a une formation qui va se faire. Après, qu'est-ce qu'on fait là? Ceux qui voudront faire la formation, on va laisser la charge à l'évangéliste. Les documents qui sont préparés sont là. Sur la formation, ceux qui veulent suivre une formation par rapport à ce qu'on est en train de dire. Donc, certainement, vous n'allez pas tout saisir ce qu'on dit maintenant, mais il faut déjà écouter l'essentiel. Ce qui compte beaucoup, c'est sur le salut. Donc, on va avancer, on va aller sur l'autre sujet. La question D. À quoi servent les bonnes œuvres dans la vie chrétienne?
quand sont-elles exigées aux croyants? Les bonnes œuvres sont exigées aux croyants à quel moment? La sœur va